Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pokéfocus sur la chaîne et aujourd'hui on va focus sur forcément le meilleur support du jeu et peut-être, selon moi quand même, ce n'est que mon avis, le meilleur duo du jeu tout simplement, celui qui donne le plus envie, le plus complet, celui qui se rapproche en tout cas d'être le duo le plus complet. À quelque chose près, parce que c'est vrai que vous n'allez pas vous servir de Water Tank pour taper, clairement, parce que c'est un soutien, tout simplement, mais je trouve que c'est le duo le plus réussi, en tout cas, dans son rôle, parmi les trois catégories, donc bon là, la catégorie soutien, mais je trouve que c'est vraiment le duo le plus élaboré, tout simplement, voilà, le plus efficace, du moins. Donc, c'est un soutien, donc c'est Tortank qui peut être compatible, enfin qui peut compatible mais qui passe en méga Tortank tout simplement. Au niveau des statistiques, bon vous allez voir que c'est complètement insane sur le plan défensif, 636 en base point de vie, c'est complètement, alors c'est pas complètement broken, c'est élevé mais bon on va quand même redescendre un peu, c'est pas non plus insane, mais c'est vraiment cool par contre, 636 points de vie, 154 en attaque physique et 175 en attaque spéciale, bon vous l'avez compris c'est un soutien, on s'en fout, il est très clairement orienté défense et sup. Les deux défenses 277, voilà, donc c'est complètement broken, c'est le meilleur Pokémon défensif du jeu. Alors, je vous mets quand même la comparaison, là c'est donc on est sur Pokékalos comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Sur le site Pokékalos, vous avez tout simplement les classements par stats de base des Pokémon et on peut voir que Megastylix est devant Megatortank sur le plan physique et de loin quand même, et de loin. 370 pour Megastylix et 332 pour Megatortank. Après, il faut savoir que Stylix a une défense spéciale qui est quand même relativement beaucoup plus faible que Tortank, donc du coup, sa haute défense physique, voilà, elle est compensée par une défense spéciale un peu plus relative. Donc voilà, alors que Tortank, vous pouvez le voir, mais il a la même stat de défense physique que de défense spéciale, donc c'est-à-dire qu'en méga, Tortank a 332 en défense physique et 332 en défense spéciale, mais vous allez voir ses statistiques après. Donc c'est complètement fumé, donc voilà, et puis vous voyez le bulk, il est deuxième, puisque le premier c'est lui-même, il est à 785 de bulk, et vous allez voir le bulk en méga, c'est assez drôle, puisqu'en méga, il passe à 895 de bulk, ce qui est complètement ridicule, je vous jure, c'est vraiment un plaisir de jouer ce Pokémon, parce que vous ne prenez littéralement aucun damage, et c'est ça qui est cool. Et franchement, c'est tellement jouissif dans un jeu vidéo de ne prendre aucun dégât parce que t'as un duo qui encaisse tout en fait. Très clairement, il encaisse tout. Voilà, le seul bémol de Tortank c'est sa faible vitesse, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas très dérangeant avec son move dresser, vous allez voir pourquoi. Mais quand même, c'est à noter, il faut quand même noter ce petit point noir sur le Pokémon. Mis à part ça, c'est un sans faute, vous allez voir très clairement. Au niveau de ses attaques, on a deux attaques. Une petite attaque qui est Vibraqua, que vous allez voir qui est une attaque qui va être super cool à spam, qui peut rendre l'ennemi confus, on prend toujours très clairement. On a l'Omnidéfense Plus, qui va augmenter de 2 crans la défense de tous les alliés, et ça c'est plutôt pas mal. Le Move Dresser qui va augmenter la vitesse de récupération de la jauge capacité du côté allié tout simplement, et qui va donner un +1 en crit à tous les alliés, donc ça c'est très bien pour vos attaquants tout simplement, ou même vos tacticiens déguisés, comme Togeki si vous avez vu la précédente vidéo. Et puis Hydroblast qui est quand même son move signature, ouais peut-être, oui, non, Hydrocanon, je sais pas, mais bref, Hydroblast, qui est une grosse attaque bourrin, 90 de précision, attention, qui coûte 4 segments, 178 de power, mais bon, en général, vous n'allez clairement pas faire cette attaque parce que elle coûte trop pour la jauge capacité, 4 segments c'est énorme. Le 90 de précision qui peut mise, donc c'est chiant si vous n'avez pas de buff en précision, et le fait que vous en foutez en fait, parce que vous ne tapez pas avec Tortank, vous allez spammer plutôt Vibraqua et vous allez voir pourquoi après. Au niveau de la capa duo, on a une capa duo digne d'une méga, donc 160 de base power, c'est basique, il passe en méga Tortank, plus la défense par contre a été augmentée, plus cette capacité est puissante, c'est pour ça que vous avez quand même, je pense, un petit potentiel de damage avec Tortank, mais c'est assez relatif, j'ai pas testé honnêtement, parce que pour moi je m'en sers qu'en support à titre perso. Mais bon, à noter aussi, je vous le dis, mais quand vous méga évoluez avec Tortank, donc quand vous faites une méga évolution, donc une capacité duo, il y a un effet bonus qui n'est pas expliqué, c'est que vous posez un buff de coriacité sur tous vos alliés. Qu'est-ce que la coriacité ? C'est un passif qui vous permet d'encaisser une attaque à 1 point de vie si jamais cette attaque devait vous one-shot. Ça ne fonctionne pas, il me semble, sur les Kappa Duo, je ne m'en rappelle plus, à confirmer dans les commentaires. Je crois que les Kappa Duo, ça fonctionne pas, il me semble, le proc de Coracité, mais je suis pas sûr, j'ai un doute. Donc corrigez-moi dans les commentaires, parce que je sais jamais, je confonds toujours les trucs. Donc c'est pas expliqué, mais voilà, donc c'est
aussi une force ajoutée de Tortank. Il va poser une coriacité sur tous les alliés, donc c'est complètement goldé. Je sais pas si c'est expliqué sur la capa duo. Non, c'est pas expliqué non plus, d'accord, Omega, ok, bon, bah, tant pis, je vous le donne quand même, hein, je vous donne l'information. Vous avez qu'à tester in-game, hein, de manière si vous ne me croyez pas, hein, tout simplement. Au niveau des talents passifs, ils sont très goldés, mais bon, voilà, hein, vous avez compris qu'aujourd'hui on est sur de la qualité, hein, très clairement. On a coach défense P4 qui va augmenter d'un cran la défense spéciale de tous les alliés quand vous utilisez une capacité. D'accord, donc vous allez voir que c'est très important de spammer les capacités avec Tortank. Toujours lancer une attaque avec Tortank, ça c'est la règle, vous allez comprendre pourquoi après. Il a réflexe coach attaque SP 9. C'est simple, dès qu'il va subir une attaque, à coup sûr, donc ça proc à 100%, il va augmenter soit d'un cran l'attaque, soit d'un cran l'attaque spéciale, soit les deux d'un cran. Hein, donc c'est complètement goldé, donc en fait potentiellement avec Tortank, vu qu'il encaisse très bien les dégâts, vous n'avez même pas besoin de buff vos Pokémon. Parce que sur la durée, vos Pokémon seront en plus 6 attaques, plus 6 attaques SP, juste parce que Tortank s'est fait attaquer. Et ça, c'est complètement, mais pété. Hein. C'est complètement débile, très clairement. Et puis, il a duo coach encaissement. Ah bah voilà, bah c'est expliqué ici, vous voyez, j'ai rien dit, voilà. Donc, à mon avis, ceux qui ont déjà commencé à rédiger leurs commentaires, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'arrêter, hein, ou le supprimer. Mais c'est bien marqué dans ses talents passifs, voilà. Je pensais, honnêtement, je savais pas que c'était en talent qu'il avait ça, je pensais que c'était juste un effet qu'ils avaient oublié de préciser sur la capa duo. Mais voilà, donc la première fois que le duo utilise sa capacité duo, tous les alliés se préparent à encaisser la prochaine attaque, donc c'est coriacité. Je n'ai rien dit. Voilà, c'est expliqué dans les talents passifs, donc c'est parfait. Au niveau de son plateau, bon, je vous montre le plateau 1 sur 5 comme d'hab, les gens me demandent oui, montre-le moi quand même, enfin voilà, comme ça au moins vous l'avez, y a pas de souci, vous le donnez, c'est cadeau. Bon, vous avez vu que le plateau est assez compact, faut savoir que Tortank c'est un duo un peu particulier parce que il est arrivé pour l'anniversaire avec le retour de Red Ultime et l'arrivée de Leaf Ultime, mais faut savoir que fin septembre les devs ont décidé de modifier son plateau pour rajouter des cases, hein, c'est pour ça que son plateau est horrible visuellement. Donc du coup voilà, hein, c'est pour ça qu'ils ont rajouté des cases et de ce fait ils ont prolongé le portail de Blue, Ultime et Tortank jusqu'à fin octobre. Donc en fait Blue était là 2 mois sur le jeu, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de joueurs qui ont réussi à lui mettre la main dessus, donc c'est pas mal. Mais voilà, je vous montre le plateau 1 sur 5 très rapidement, on a été chercher des cases assez basiques, on a été chercher le récup PPC sur l'Omni Défense Plus, parce qu'on adore les récup PPC. Pour la villa c'est également très pratique, on a été récupérer un récup jauge sur Vibraqua, parce que finalement c'est le move que vous allez spammer, ça coûte que 2 segments et c'est plutôt stylé. Des gains de stade je passe, hein, vous avez le descriptif à côté. On a été chercher réaction de traitement qui est très utile, hein, qui vous permet de vous soigner une fois par combat d'une altération que subit le duo, enfin le Pokémon. Et on a pris également donc Tourment Restaurateur qui va soigner la confusion, la peur, le ligotage, oui, ou la confusion aussi, ça marche. Et on va prendre également ça, donc ça c'est énorme parce qu'en fait c'est une case qui va permettre au Move Dresser, vous savez celui qui augmente la vitesse de récupération de la jauge de capacité et de la vitesse, et du taux de critique pardon, justement ça va faire en sorte que quand Blue utilise ce Move Dresser, et ça va up également d'un cran la vitesse de tous les alliés, donc vous avez un duo qui buff attaque SP, taux de critique, vitesse maintenant, récupération de la jauge capacité et défense physique spéciale, enfin il buff tout en fait Tortank, c'est ça qui est magnifique, hein, c'est complètement goldé. Donc ça c'est le plateau 1 sur 5. En 2 sur 5 on a été chercher qu'est-ce qu'on a été chercher? On a été chercher un récup PPC sur le Move Dresser, très important. Et puis c'est tout, hein. On a été chercher ensuite des petits gains de stats à droite à gauche. On a été quand même si chercher une case qui est très importante que je n'ai pas parlé forcément, c'est capacité offensive coach soin, et ça fait partie des cases qui ont été ajoutées avec le rework du plateau de Tortank fin septembre. Voilà, donc je vous le lis, hein, comme ça sera plus simple. Quand une capacité offensive du lanceur touche l'ennemi, restaure les points de vie de tous les alliés, assez rarement, voilà. Tortank n'était pas déjà assez pété, on lui met quoi? Du heal, hein, voilà, enfin de la régène, c'est pas du heal comme une potion, hein, attention. Donc voilà, donc dès que votre Tortank se fait taper, et vous aurez une petite chance, voilà, donc je sais plus si c'est 20% ou 10%, que vous proquiez une petite régène sur tous vos alliés, donc c'est complètement bueno, hein, très clairement, parce que si Tortank se fait taper pas mal de fois, vous allez voir que mine de rien, sur la durée du combat, ça peut être intéressant, et voilà, le plateau ne change pas des masses, il n'y a que cette case-là qui change, et le récup PPC sur le Move Dresser. Le reste ne change pas particulièrement, hein, ça reste la même chose. Et c'est vraiment en 3 sur 5 que ça change quand même pas mal. Déjà, on a été récupérer un deuxième récup jauge sur Vibraqua, c'est complètement goldé. Hein. Votre Vibraqua, il va souvent proc, très clairement.
On a été chercher également la dernière case qui nous manquait, qui est très importante, c'est le réflexe coach soin. Voilà, toujours plus. Toujours plus. Donc là, Tortank est pareil. D'un côté, dès qu'il va attaquer, il aura une petite chance de heal la team. Et dès qu'il se fait attaquer, donc avec la case précédente, j'ai dû confondre, dès qu'il se fait attaquer, il aura également une petite chance de se faire heal. Donc en fait, qu'il attaque ou qu'il se fasse attaquer, à chaque fois, vous avez une petite chance de proc une régène. Donc c'est complètement goldé. Voilà, ils ont rajouté ça sur le duo, je trouve que ce n'était pas spécialement nécessaire, mais avec ça, Tortank devient complètement complet en fait, finalement. Donc voilà, on a enlevé le tourment restaurateur aussi, petite précision, parce que Osef, je vous parle brièvement des autres cases. Bon, en haut à droite, c'est quoi? C'est coriacité, on n'en a pas besoin, il le pose avec la méga avec son talent. Intro coach visé, ça coûte extrêmement cher pour le peu d'intérêt que ça a, très clairement, donc je ne vous recommande pas de la prendre. En haut à gauche, on a l'arrivée défense P2, je ne vous recommande pas parce que c'est pas très intéressant, et puis il faut savoir que voilà, il se buff aussi en défense spéciale, enfin même de tous les alliés quand il se fait attaquer, donc quand le Pokémon utilise une capacité, pardon, décidément j'ai du mal, hein. Donc pas très intéressant cette case, parce que sur la durée vous allez être à plus 6 en défense P également. Cette case là peut être intéressante dans une optique de Nuck, sauf que c'est pas très intéressant de DPS avec Tortank très clairement. L'immunité baisse de stats, non. On s'en fout, très clairement, c'est pas une case intéressante et c'est une case qui coûte cher, 10 c'est assez élevé, et puis c'est en haut à gauche perdu au fond du plateau, donc c'est pas très intéressant. Puissance pluie, bon, on n'a pas de poseur de pluie coriace dans le jeu à part Béquipant, donc pas très intéressant non plus. Turbo pluie, ça va de même. Je serai le meilleur, récup jauge 9, c'est pas mal, pourquoi pas, mais bon, je suis pas satisfait de la case, honnêtement. Je trouve que, encore une fois, elle est trop éloignée pour le peu d'intérêt que ça a. Ça aurait été intéressant, je pense, de la prendre si elle était vraiment collée aux autres, mais malheureusement non. Pour le plateau en bas à droite, c'est principalement des cases sur Hydroblast. C'est à vous de voir, moi je trouve que c'est pas du tout intéressant. Après, dans une optique DPS, pourquoi pas, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez de votre Tortank si vous l'avez orienté DPS pour tester. Moi je suis pas convaincu, très clairement. Et donc, voilà, on aura... Alors, petite mention quand même, je crois que c'est même dispo dès le plateau 2 sur 5, vous avez cette case qui est possible, c'est des compteurs 1 qui fait que dès lors que vous avez lancé votre première capacité duo du jeu avec Tortank, vous avez la possibilité de réduire de 1 le cooldown de la prochaine capa duo. Vous pouvez prendre cette case si vous voulez, c'est une option, moi je ne l'aime pas personnellement, mais je préfère vous le dire, comme ça vous êtes au courant. Voilà les amis, donc du coup on va passer à la note. Juste avant, je vous précise le talent surprise que moi j'ai mis sur mon Tortank, j'ai mis l'immunité critique. On se prend très peu de critiques dans le jeu, je suis d'accord, mais bon, sait-on jamais, ça peut être intéressant de lui mettre ça pour vraiment faire en sorte que votre Tortank prenne 0 dégâts. Mon bilan sur le duo et ma note, et bah écoutez, ça va être la première fois je pense que je vais mettre cette note là, mais pour moi en tout cas c'est un 10 sur 10. Voilà, Blue pour moi c'est la réponse à tous les gens qui se plaignaient de ne pas avoir de bons supports dans le jeu, et pourtant on en a des très bons, très clairement. Pour ne citer que Motisma, Lacmé, Signal, Kazam. Mais vraiment, Tortank pour moi c'est mon coup de cœur 2020 sur Masters. Il est vraiment, mais trop fort, vraiment. Enfin, je vous jure, testez-le, le portail arrive de toute manière, il est arrivé aujourd'hui. Vraiment, testez-le. C'est une pépite, c'est vraiment incroyable. Il y a un avant et un après Blue, très clairement. Voilà les amis, donc pour moi c'est un 10 sur 10. Voilà. C'est ma note, ça n'engage que moi, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires d'ailleurs si vous avez réussi à le choper dans vos poules, si vous avez poules bien évidemment, et en combien d'exemplaires, mais vous voyez que globalement les plateaux, bon, si vous l'avez en vrai 2 sur 5, c'est déjà bueno. C'est juste que vous n'avez pas le réflexe coach soin, et le deuxième vibra quoi, récup jauge, c'est un peu relou, mais franchement, en 2 sur 5, il fait déjà extrêmement bien le café. L'optique, c'est de l'avoir 3 sur 5, mais je comprendrais que vous vous arrêtiez 2 sur 5 si vous avez été un peu unlucky ou autre. Donc voilà. Voilà les amis, bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Vous connaissez la musique, le pouce bleu, l'abonnement, le partage. Ça me fait extrêmement plaisir, il y a beaucoup de vues en ce moment sur la chaîne. C'est peut-être lié au fait que je sors pas mal de vidéos et que finalement je n'ai pas arrêté, parce que je vous avoue que j'ai repris les vidéos fin octobre et j'étais à 2 doigts de me dire bon allez, je vais arrêter de toute manière. Et puis finalement non, je prends beaucoup de plaisir. Donc merci à vous de... Voilà, c'est important je pense de remercier la commu parfois quand même, c'est normal. Donc merci à vous, ça fait plaisir, partagez la vidéo, et puis je vous dis moi de toute manière à demain, puisque comme je vous l'ai dit, chaque jour je vous ferai un Pokéfocus sur l'un des 3 membres du trio de Kanto. Donc aujourd'hui c'était Blue, demain on fera certainement Red, et on finira par Leaf. Voilà les amis, bonne soirée, bonne fin de journée, c'était White, à plus tout le monde.